Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter donc la nouvelle version de l'application École. On est à la version 3 avec les améliorations que j'ai apportées depuis 15 jours de travail environ, que j'ai présenté sur le blog, avec les emplois du temps sans doublon et des outils pour les réaliser plus rapidement. Les emplois du temps, c'est une fois qu'on a fait un changement d'année, qu'on fait l'emploi du temps en fonction des matières, des profs euh, et des élèves. Après, l'enregistrement des absences et présence des élèves, que je n'avais pas jusque-là, et l'affichage d'un graphique des notes d'une classe et l'impression des documents, donc il y a les relevés de notes et d'autres choses. Alors, je vais vous revenir sur le changement d'année, parce que en partant de là, donc il faut que la base de données que vous avez des élèves ou bien là c'est des profs euh, correspondent avec les en-têtes pour les critères. Donc, si on prend les élèves, nom, prénom, date de naissance, sexe, faut que ça soit dans le même ordre bien sûr pour que ça puisse être traité convenablement par les macros. Voilà, les profs ici, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas d'observation pour les profs. Par contre, il y a des matières avec les durées, mais ça, c'est une fois que tout a été fait, hein. Il y a juste à choisir les matières que, que, que le professeur enseigne. Et puis, ça, c'est une contraction qui se fait par macro, qui n'est pas à saisir. Donc, ça s'arrête là, en fait, hein. S'il y a l'email aussi, le téléphone. Voilà. Alors, pour le changement d'année, donc il faut ouvrir en clic droit le formulaire multipage que voici. Et en bouton rouge, très en vif, vous avez les boutons qui nécessitent une sauvegarde. Parce que ça chamboule les éléments que vous allez voir. Donc si on part de la base élève, qui est traité en premier, donc là ça calcule, ça met dans cette colonne, ça change le niveau. Donc selon l'âge déterminé en année, ça met le niveau correspondant. Donc comme il y a c'est 11 ans pour la sixième, il faut que ça soit 2012. Et donc il va attribuer l'âge. Et après, je vous voyais un niveau qui s'appelle AD, un niveau c'est à déterminer en fait, pour, pour les gens que vous ne savez pas. euh, les redoublants, je pense que je peux les traiter avec la macro suivante, mais il nécessite d'attendre pour leur attribuer un niveau. Ça peut arriver, des élèves en difficulté par exemple. Donc si on clique sur ce bouton, donc ça répète ce que je viens de vous dire. Euh, voilà, je vous laisse lire. Et si vous acceptez, vous continuez. Et là, c'est fait en moins de 2 en fait. Donc il y a 22 élèves dont le niveau est à déterminer. On va aller voir. Ils sont en bas. Voilà. Parce qu'ils sont juste à la limite. Ils sont en 10 ans. Donc 10 ans, c'est un peu trop jeune. Donc. Ensuite, si vous faites l'autre bouton, alors vous voyez, ça efface les classes hein, qui avaient été attribuées jusque-là. Si on fait l'autre bouton, d'abord je vais le fermer et pas prendre en compte euh, ce qui vient d'être fait. Si on part sur la même base, fichier. Voilà. Donc, si on clique sur le deuxième bouton qui passe d'un niveau supérieur, en changement d'année, quoi, au niveau supérieur, voilà, les terminales vont donc être supprimés. Voilà, c'est fait. Donc c'est pareil, ça supprime les classes. Enfin, donc c'est au choix, hein, le deuxième bouton par rapport au premier. Bon, après, le niveau toujours à déterminer, il y en a un. Les terminales donc ont été supprimés. Voilà, vous avez les nouveaux terminales et vous avez plus le sixième, hein, puisqu'on est passé au niveau supérieur. Alors, admettons qu'on ait pris le deuxième bouton, qu'on travaille à partir du deuxième bouton.
on continue et on prend les effectifs niveaux qui ont été déterminés. Donc voilà, ils sont calculés, ils apparaissent ici. Donc là, on n'est pas encore à l'affectation. On voit juste que les niveaux ont été affectés, mais pas les classes. Et là, on s'aperçoit du message. Donc il faut que tous les niveaux soient déterminés pour affecter aux classes, ce qui paraît logique. Donc on va le faire en faisant un clic droit et en prenant les élèves concernés, donc Alfonso et Alexandre. Alfonso, c'est celui-là. Donc on est en terminale. Il est en 2006. Donc ça fait 17 ans. On va dire qu'il est en terminale. Modifier. Voilà. Et l'autre, c'est non, Alexandre. Voilà. C'est celui-là. Donc niveau AD, on met aussi 2005. Bon, c'est pareil, enfin, je pense. Modifier. Et voilà, ils sont tous les deux en terminale, il n'y en a plus. Ah, niveau AD 2007, ça va plus en vieux. C'est parti. Ah oui, mais non. C'est élève, il s'appelle Dertaz. R, T, Dertaz. Voilà. Donc, pour le bouton 4, donc là, par contre, il faut que avant les nouveaux sixièmes soient affectés. Sinon, ça vous enverra un message comme quoi il manque à être intégré. Donc, on appuie sur le 4. Là, on confirme l'affectation aux classes. Et voilà, ça c'est fait. De la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième et les terminales sur 3 classes. Donc, on continue, on affecte les listes déroulantes en onglet données. Oui, alors là, je vais vous montrer en gros quand même ce que ça fait. Voilà, là vous avez en données ce que ça fait et en classe les listes déroulantes actuelles qui vont être effacées pour d'autres professeurs, hein, puisqu'on change d'année. Voilà. Et en classe, ça c'est le niveau de classe et ça c'est le niveau. Ça c'est les niveaux. Donc après les stats ici, on voit ici les effectifs des différentes classes, le nombre de classes ici. Ça c'est donc le total par niveau. Voilà. Donc là on peut affecter celui-là maintenant. On va le refaire en confirmant oui. C'est bien un peu. Les classes ont été affectées et là il n'y a plus de liste déroulante. Vous allez juste affecter les profs avec les nouveaux noms. Et par contre, ne touchez pas à ça parce que ça se met en réel selon l'affectation des emplois du temps qu'on verra après. Pas la peine d'affecter une durée. Il s'en occupe. Voilà. On continue dans les boutons. Donc, bah là, oui, rendez-vous après avoir rempli les listes déroulantes. Une fois que les listes ont été remplies, on n'a plus qu'à continuer les boutons. Donc, les heures professeurs par matière. Il nous y emmène ici dans les données. Donc ça reprend la liste déroulante plus haut, mais avec les données. Et le bouton d'après, matière par professeur, là ça va dans l'onglet prof pour mettre les heures pour les matières, les 3 matières. Donc maintenant, pour éventuellement faire la paye, là vous prenez n'importe quel professeur. Lui il n'aura rien. Un Hoffman par exemple. Voilà, la durée s'affiche ici quand il y en a. Voilà. Après, donc,
on en vient à l'emploi du temps. J'aurais pu rester sur le formulaire. Non, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Donc pour faire le tirage au sort des horaires des différents emplois du temps, profs et élèves, ça se passe ici en premier. Je confirme le tirage. Voilà, le tirage a été effectué et on s'aperçoit que donc là c'est le côté élève, donc pour les classes, les matières. Pour les classes qu'il y a, il n'y a pas de 6e 2, pas de 6e 3. Voilà. Et côté prof, c'est ici, donc le nom des professeurs aux mêmes endroits. Donc Hoffman par exemple pour euh, l'anglais. Je suis habitué. Alors maintenant on passe au bouton 2. Continuer. Donc là, ça donne les statistiques. Donc on a ici 347 horaires. Donc je regarde en bas. 202 pour les affectés. Et donc il y en a 145 pour les non affectés à faire. Donc après, il faut cliquer sur chaque classe. Vous avez la classe en entier qui se met en bleu. Et donc ce qui reste à affecter, c'est ici. Donc si vous mettez une destination par exemple ici, donc vous double-cliquez sur la cellule de destination, vous vous repositionnez sur la ligne à affecter, vous faites un clic droit et vous ajoutez ici à l'onglet et à l'onglet, et ça se met en EPS ici en première heure. Alors on peut continuer comme ça. Ah oui, là j'ai pas mis de croix, donc ça met le message. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Ajout, là ça va. On va continuer comme ça. On met une double croix et on ajoute. Donc au début ça va parce qu'il y a de la place. Euh, Toujours une croix. Là je ne m'embête pas. Voilà, l'horaire n'est pas disponible. Voilà. Et là ça va venir de plus en plus souvent. Donc pour éviter ça, j'ai fait un autre bouton de disponibilité. Donc là il s'agit du professeur Boisson pour les maths. Si je prends les disponibilités, Boisson pour les maths, ça le donne ici. Donc après il suffit de regarder vous avez la classe et le prof avec en deuxième position l'horaire. Et ici vous voyez à quel horaire ça correspond. Donc là, on regarde les disponibilités communes, on voit que c'est le 16 qui a de disponible dans les deux cas de la classe et du prof, qui correspond donc à la quatrième heure du mercredi, que l'on va aller double-cliquer. Donc on revient sur ET élève. Donc on a dit la 4e heure du mercredi. Voilà la croix. On se positionne sur la ligne du prof et on fait ajout ET. Voilà. Et on continue comme ça. Voilà, donc j'ai fait toutes les affectations aux emplois du temps. Si on se place dessus, il n'en reste plus que deux. Donc je vais vous parler des différents cas. Donc celui-là, c'est un cas qu'on a trop affecté. Donc pour l'EPS, on va dans la 5e 2 sur une des matières et on la supprime. Toujours dans outre, on fait suppression. Voilà, donc on voit qu'elle a disparu et que la ligne est revenue à 0 pour mon arrêt. Après, l'autre cas qui concerne le même professeur, il en reste donc 3. C'est le même professeur. Vous voyez, c'est Céno dans chaque cas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Céno? On va voir ses disponibilités. Il n'y en a plus que 3. Donc, ça veut dire que sur les 28, il a 25 heures de travail, donc c'est trop. Donc, on a du mal à trouver des disponibilités parce que c'est un pro de philosophie et il n'y en a qu'un. Donc, ce qu'il faut, c'est rajouter un prof. Ce qu'on va faire ici, et on enregistre le prof.
Voilà. Voilà. On lui choisit la philo. C'est enregistré. N'oubliez pas le download. Donc maintenant on va faire le bouton qui va bien ici, affectation caisse déroulante au prof. On va répondre non à la deuxième question pour regarder toutes les listes déroulantes. On choisit liste déroulante pour avoir le deuxième choix ici du prof, on l'a bien. Et comme ça, on va pouvoir l'affecter à l'emploi du temps. Donc, d'avoir ajouté un professeur fait qu'on ne recommence pas l'opération depuis le début. Et donc, ça ne va pas se passer de la même façon. On va être obligé de finir manuellement l'opération et pas compter sur les macros pour le faire. Euh, donc, il faut saisir le professeur et sa matière 3 fois dans les différents endroits. Donc, on a eu quand même les disponibilités de la classe. Donc, si on clique sur le nom, comme ça, on a bien les disponibilités. Mais vous voyez que pour le professeur, elles n'y sont plus. Et c'est ça qui pose problème pour la macro. Donc, on peut se servir que de ça. Et on le fait manuellement. De 9 pour 2 pour la terminale 1, par exemple. Si on revient sur l'outil élève, donc là, on ne fait pas la peine de faire une ligne de croix. On prend la matière, on la copie et on la met là. Et le prof, on fait pareil, on le copie et on le met dans l'outil école au même endroit. Terminal 1, ici. Voilà. Et en blanc. Voilà. Et on fait ça 3 fois. C'est pareil les stats quand même. On reste celui-là. Alors, bon, on a quand même une disponibilité, on en profite. 7, 3, 22. Cette première de mardi. Alors, pareil, mais la matière ici. Copier. 3, vous voyez. 3, 3, en philo. Et le nom en prof. 3. Et la dernière, qui est là, de dispo, ici. Alors 17, jeudi première. Jeudi première. Donc la philo. Alors, je pense que c'est copier, coller. Et le nom des profs. IUT école. Première de jeudi. Première 3 cette fois. Hein. Première 3. Voilà. Un coup de blanc. Et là, on est bon. Normalement, il n'y a plus rien. Ouais, on est à 0. Voilà. Donc on peut faire la dernière étape. C'est l'emploi du temps de tous les professeurs qui est mélangé à toutes les classes. Il faut attendre la dernière opération pour le faire. Là, on peut aussi les imprimer pour n'importe lequel qui a un emploi du temps
on peut l'afficher d'abord et puis l'imprimer après, en faisant zone d'impression, imprimer, mise en page. Voilà. Ça, vous devez connaître, je suppose. Voilà, alors après, je vais vous montrer rapidement pour les notes les nouveautés que j'ai fait. Par exemple, pour cette classe-là de 6e anglais, j'ai rajouté, ah oui, ici à la suite, c'est-à-dire que si vous enregistrez, quand vous faites toute une classe pour les professeurs, si vous enregistrez une nouvelle note, par exemple, et vous passez directement au suivant, et vous n'avez plus le message envoyé si vous cliquez sur cette, si vous cochez cette case à la suite. Ça facilite les opérations. Donc ensuite, j'ai rajouté des absences sur le même modèle. Avec les photos, normalement. Ah oui, j'ai oublié la date. Alors, je vais prendre celle où il y en a. 610. Et là, il va y avoir quelques photos, évidemment. Moi, je vais prendre, ah oui, c'est les numéros. Quelques photos. Là, je vous ai expliqué sur le PDF pour les photos comment ça fonctionne, parce que là, c'est le chemin de mes dossiers, mais si c'est sur le vote, ça ne marchera forcément plus. Voilà. Après, pour ces notes, j'ai rajouté les graphiques. Donc, en autre, vous avez l'impression des graphiques ici, 6e anglais. Alors, ça, c'est la nouveauté. Parce que c'est pas vraiment un graphique, mais c'est la nouveauté de Microsoft d'Excel. On oublie d'aller changer le type. Maintenant, on va voir le bon. C'est modifier le type de graphique. Alors, il nous propose ça maintenant, alors que cela était très bien. Donc, là, ça le fait par élève, et par devoir et par élève. Donc là, on a tous les notes d'un élève. Donc, non, il y en a toutes les, non, que les premières notes de tous les élèves. Ouais, à voir. On peut aussi imprimer. Là, on peut changer évidemment, mais vous aurez toujours le problème du premier, du graphique à changer. Si vous faites 5e 2, relevé de notes 5e 2, matière EDHC. Alors, ça, c'est les notes. Ça, c'est les notes. On a perçu. Ouais, j'aurais dû le faire ici en fait, au lieu de le faire là. Donc là, l'emploi du temps des profs. Là, vous sélectionnez lequel vous voulez. 6e 2, non, il n'y en a pas. Première, 4e 1 par exemple. Là, on a à la fois l'emploi du temps de la classe de 4e 1, donc pour les élèves, et pour les profs ici. Comment dire, pour l'école. Voilà, pour l'école avec les différents profs pour chaque matière. Dufour Valérie pour l'orthographe grammaire, Bailly pour la LV2, etc. Après tout ça, c'est pas la peine d'en parler. Vous verrez par vous-même, je vais vous laisser découvrir. Voilà, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, je les attends toujours. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.